ce soir, je crois qu'il est bon pour toi, qu'il est bon pour moi, qu'il est bon pour nous. Et il continuera encore de nous faire du bien. Passer du temps dans sa présence est la meilleure des choses. Car 1 heure dans sa vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous allons toujours continuer ce moment. Maintenant, nous allons laisser la place à notre papa, le prophète Goodman, Papa Yapi. On applaudit pour sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Merci, moi, Yapi, pour ce bon moment de louange et adoration. Nous vous savons Ok, donc excusez-moi, tout ce que je disais tout à l'heure n'a pas pu passer dans la vidéo parce que mon micro n'était pas allumé. Donc je me reprends. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui nous sont fidèles en ligne, qui nous suivent. Nous sommes vraiment très émus pour ce soutien-là que vous nous apportez. On remercie Maman Yapi qui tout à l'heure nous a conduit d'un bon moment de louange et adoration. Pour vraiment, on dit Dieu siège dans la louange. Donc, c'est dans la louange et l'adoration qu'on cherche vraiment Dieu, qu'on demande vraiment la présence de Dieu. Et sa présence se manifeste au milieu de nous. Quand on commence à chanter, on commence à dégager une bonne énergie. Amen. Quand souvent on est rempli, nos jours sont lourds, nos fardeaux sont lourds. Dans la louange et l'adoration, Dieu nous décharge. Et Dieu étend l'atmosphère. Dieu remplit le lieu de sa présence. Amen. Amen. Donc, c'est très important de louer et d'adorer le Seigneur. Amen. On va voir ce qui concerne le service de Dieu. Mon dernier message, c'était Dieu de l'Alliance et j'ai pris ça comme une première partie. Maintenant, la deuxième partie, on continue. Mais dans Dieu de l'Alliance, ce soir, on va voir le service. Dans Dieu de l'Alliance, ce soir, on va voir le service qu'on rend à Dieu, le fait d'être toujours à son poste pour servir Dieu. On va valoriser ce moment-là. Amen. Donc, on va rentrer dans la Bible pour... Comment il y avait, tu vois, lire les passages. On va Philippiens 2, 3. Philippiens chapitre 2, plutôt 1 à 5. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, 1 à 5. Philippiens 2, versets 1 à 5. Si donc
il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se considérer, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Un Pierre 4, verset 10. Un Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Amen. Et enfin, Colossiens 3, 2. Colossiens 3, 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Amen, merci. Donc, on va s'encourager vraiment à être toujours au service de Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va pas se décourager souvent à cause de souvent le nombre de personnes, ou bien on est fatigué et puis on doit se reposer, puis il faut partir encore quelque part servir Dieu. Il ne faut vraiment pas être découragé quand on est au service de Dieu. Amen. Il faut rester concentré et vraiment toujours se baser sur le Dieu de l'Alliance pour aller de l'avant. Donc, on a vu la dernière fois Dieu de l'Alliance. Comment est-ce que Dieu nous a reformés pour son service? Comment est-ce que nous sommes allés de zéro pour devenir ce que nous sommes? Donc, on a dit qu'on allait voir la suite. Amen. Alors, comme je résume rapidement, maman et moi, nous perdons nos emplois dans la même semaine et nous nous retrouvons au Ghana et arrivé là-bas, Dieu nous a parlé pour vraiment nous intéresser à son service, nous concentrer sur son service. Amen. Quand à un certain moment, tu vois que ta vie ne va pas, il faut renouer ton alliance avec Dieu. Souvent, il ne faut pas continuer en te fonçant la tête au mur, mais quand Dieu est en train de travailler dans ta personne, quand Dieu est en train de travailler avec toi plutôt, et que toi, tu dois commencer à faire un travail personnel sur ta vie, Dieu va commencer, quand tu finis que tu es bien soumis à l'esprit, Dieu va maintenant te donner la direction divine. Amen. Voilà, donc on disait que pour travailler sur sa personne, il faut manifester les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, tout ce qui est bon, il faut dégager une énergie positive. Amen. Et en même temps, il faut lutter contre les œuvres de la chair qui vont venir, qui veulent forcément éteindre l'Esprit Saint en nous. Amen. Voilà, donc Dieu maintenant nous parle pour dire que nous devons le servir. Et c'est maintenant qu'on comprend que Dieu nous choisit pour un nouveau départ. Amen. Donc Dieu casse toute la fondation, Dieu reprend la maison comme il veut pour que tu sois vraiment attentif à son service. Là, nous revenons
et nous nous mettons vraiment à la disposition de tout ministère qui avait vraiment des soutiens qui pouvaient venir de nous. Et on servait Dieu, comme je le dis là, du lundi au dimanche. On a dit que quand on veut avancer, il faut combattre les œuvres de la chair. Il y a l'orgueil qui est là, il y a la convoitise qui est là, et il y a la colère. Amen. Je veux faire comprendre à certaines personnes que comment des personnes qui n'avaient rien, qui sont autour d'un autre pays, qui reviennent au pays et qui reprennent tout à zéro, comment est-ce que tout vient? Parce que souvent, je vais aujourd'hui commencer sur le service, notamment, et puis parler de l'orgueil, ce que ça peut faire en toi. Parler de la convoitise, ce que aussi ça peut créer en toi. Amen. Parler aussi de la jalousie, ce que ça peut créer en toi. Quand Dieu te prend et que Dieu veut commencer à travailler avec toi, tu dois, à toi, à ton niveau, en travaillant sur ta personne, passer des étapes, aller de l'avant. Amen. Je prends un exemple comme l'orgueil. Quand quelqu'un te dit qu'il n'arrive pas à manger, quand quelqu'un te dit que le simple fait de manger matin ou bien manger 2 fois dans la journée, il n'arrive pas. Si tu fouilles bien, tu feras que l'orgueil est en train de faire un travail quelque part. Amen. Quand nous on est revenu ici, on est revenu sur la base de, comme je vous le disais là, quand j'ai lancé tous mes numéros, c'est 20 000 par mois que j'ai sorti. Et on est quitté au Ghana, on est venu ici sur la base que on commence avec 20 000. Mais on est venu quand même. Je veux dire par là que si tu es trop orgueilleux, tu ne peux pas avancer. Imaginez-vous des personnes qui sont d'un autre pays et puis peut-être qu'ils n'ont pas de soutien. Tu vas te mettre là à commencer à mendier. C'est-à-dire que tu as montré une nature comme si ta vie ne valait rien sur la terre. Amen. Donc, pourquoi nous, on commence sur 20 000 et puis on vient. Mais quand on est arrivé ici, c'était plus 20 000. C'est la foi qu'il faut engager. C'est la foi qu'il faut engager. Amen. Donc, comme je le disais, et puis il ne faut pas regarder souvent les grands coins. La convoitise aussi peut t'aveugler pour ne pas que tu puisses comprendre certaines choses. Comme je le disais, au Ghana, moi, je partais en ville dans le grand temple. Parce que je voyais le grand temple, je voyais le parking rempli de voitures, le temple, il y a une partie en bas, il y a une partie en haut, tout le musical en haut, avec la chorale et tout. Amen. Donc, moi, étant un métaux, donc je vais à l'église sans rien demander. Donc, je vais comme ça. J'ai commencé à me frotter au bout musical là-bas. Mais à un moment, il a dit, moi, je vais rester au quartier. Et j'ai commencé à aller dans une église qui n'était pas trop loin de notre maison, qui était un peu dans le même secteur, qui est la même église méthodiste aussi, mais qui était un petit temple. Mais je sentais le moment, je sentais comme si je voulais me concentrer dans un petit coin. Je veux dire que ne faut pas souvent regarder la masse. La masse, souvent, on peut ne pas être trop attentif sur notre propre chemin. Parce qu'on vient dans la foule là, chacun vient ajouter pour lui. Amen. On ne sent pas trop le poids du sacrifice. Voilà, donc pour être vraiment bien attentionné à l'Esprit de Dieu qui va te parler, souvent il faut se concentrer dans les petits points. Donc moi, j'ai décidé de rester dans le petit temple là. Quand tu regardes, tu sais même que cette mission, c'était pas trop comme on le veut, mais c'était un tout petit temple avec un bon nombre de personnes qui étaient là-bas. Et c'est là-bas que un monsieur dans l'église se lève, venu vers moi, commencer à causer. Quand je lui ai dit non, nous sommes ici parce que nous avons perdu nos emplois. Donc, ça m'a tellement touché qu'il m'a fait une offrande de 50 000. Donc, nous, Dieu commence à nous parler pour qu'on sache que le talent de musicien et de chanteur, on peut se donner à ce service-là puisqu'on l'avait en nous. Voilà, on était des membres du ministère, tout le ministère de chant et musiciens de tout le monde entier. Nous sommes membres de ce corps-là. Amen. Voilà, donc, là maintenant, nous venons sur la base qu'on va servir Dieu, parce que Dieu nous a tout pris, parce qu'il nous a choisis. On lui donne ça, on lui offre notre personne, et c'est lui qui nous guide. Amen. Donc, de là-bas, je contacte ici, et sur la base de 20 000 seulement par mois, pour un couple qui a un enfant,
un bébé, nous, on vient ici et arrivé ici, tout a commencé à s'augmenter petit à petit jusqu'à ce que financièrement, seulement dans le ministère des chants et musiciens, financièrement, on a commencé à devenir stable. Parce que notre semaine commençait à se remplir. On ne jouait pas dans les bars ni dans les pianos, on ne jouait pas dans les pianos bars. On ne jouait pas dans les pianos bars ni dans les lieux zouglous. Dans les lieux zouglous, mais c'était dans des ministères. On servait Dieu du lundi au dimanche. Il y avait plusieurs ministères évangéliques où nous on passait pour jouer, pour servir Dieu avec notre talent. Amen. Et ce soir-là, je vais parler de l'orgueil et puis la convoitise. Deux choses qui font que souvent, les gens n'arrivent pas à avancer. Donc, je me base sur notre message d'aujourd'hui et notre thème qui est Dieu de l'Alliance pour que les gens puissent comprendre comment on commence petit pour aller de l'avant. Amen. Déjà, dans un couple, il faut s'aimer. Monsieur et madame doivent s'aimer. Et monsieur et madame doivent être vrais envers eux-mêmes. Amen. Tu ne dois pas cacher ce qui ne te plaît pas, que tu vois, mais tu dois bien harmoniser les choses dans ton couple pour que toi, monsieur et madame, puissiez vous comprendre. Amen. Donc là, Dieu nous convainc qu'on vient le servir. Amen. Et comme je le disais là, l'orgueil, c'est quelque chose qui fait que souvent tu ne peux pas avancer. Je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes disent non, je n'arrive pas à manger. C'est l'orgueil, souvent te donne une paresse. Mais tu vas certainement voir que non, comme tu as les galons, tu es trop à un niveau, tu ne veux pas te rabaisser. Moi, je comprends que quelqu'un souvent qui a des difficultés normalement de se nourrir, c'est que il y a l'orgueil qui te fatigue quelque part, qui fait que ça va te donner la paresse. Toute personne, homme comme femme, doit travailler. Amen. C'est biblique. Tout le monde doit travailler. Amen. Donc, si tu ne veux pas te donner au travail, tu ne vas pas aller chercher le travail. Comment un couple qui n'a rien, qui revient au pays et après qui commence à se stabiliser avec des fonds, mais qui commence à aller dans 100 000 litres de passé. Parce que l'orgueil est quelque chose qui va t'empêcher de chercher quelque chose. L'orgueil aussi est quelque chose qui va t'empêcher d'accepter de commencer une œuvre ou bien d'aller chercher auprès des gens pour dire que non, voilà, je souhaite qu'on travaille ensemble comme ça, comme ça et comme ça. Donc, quand quelqu'un dit, je n'arrive pas à manger, c'est que tu ne veux pas travailler. Tu laisses la paresse t'atteindre. Un couple qui perd tout et qui vient. Quand j'ai appelé, vous avez dit, c'est 20 000 par mois. Mais quand on est arrivé ici, les 20 000 sont devenus 40 000. Amen. Ensuite, maman aussi a eu pour quelque part 40 000. Ainsi de suite. Après, j'ai eu une entrée de 30 000. En ce moment, les bébés, c'était les phosphatines qu'on achetait pour les bébés. Et mon entrée de 30 000 a servi à gérer les phosphatines bébés. Puisque un carton à 1000 francs. Donc, il y a les 30 cartons qui font partie, les 30 cartons qui vont remplir le mois, les 30 jours du mois. Donc, il y a 30 cartons. Amen. Donc, madame a eu de son côté quelque chose. Moi aussi, j'ai eu de mon côté quelque chose. Et quand j'ai dit le quelque chose, c'est le ministère des chants et adoration. Elle est ministère des chants et musiciens. Elle est saxophoniste. Moi, je suis bassiste. Donc, c'est sur cette base-là Dieu a commencé à nous ouvrir des portes. Et notre semaine était remplie du lundi au dimanche. Amen. Je suis en train de vous faire comprendre comment le Dieu de l'Alliance a commencé à travailler avec nous. Et en même temps, je me base sur ce témoignage-là pour donner des conseils à certaines personnes qui, à cause de leur orgueil, sont en train de se maltraiter eux-mêmes. Amen. Tu ne peux pas laisser ton orgueil te maltraiter toi-même au point où tu n'arrives même pas à manger. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Un chrétien, la nourriture ne doit même pas être parmi ses sujets de prière. Amen. Il faut accepter de travailler. Amen. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer que j'étais informaticien.
Mais quand je suis revenu ici, j'ai quand même bien eu... je déposais mes dossiers dans les endroits, mais ça ne répondait pas. Parce que Dieu, c'est lui qui travaille avec toi. Amen. Donc, quand Dieu ferme une porte, il ouvre ailleurs. Si Dieu dit ici est fermé, c'est par là que tu vas travailler. La partie qui est fermée, tu vas beau faire. Tu ne vas rien avoir là-bas parce que c'est Dieu lui-même qui a fermé. Voilà, il sait que tout ce que Dieu fait est bon. Il a fermé là-bas pour que tu aies un autre chemin. Amen. Donc, nous, on commence en tant que chanteur musicien et on a des ouvertures. Et on a commencé comme ça à travers. C'est notre foi qu'on a engagée. Quand on quittait là-bas, quand on venait, on ne voyait pas ce schéma pour dire que non, ça se remplit. Mais on avait cette foi-là que Dieu ne pouvait pas nous abandonner. Amen. Donc, le Dieu de l'Alliance, comment il travaille? Moi, depuis tout petit, vers 11 ans, j'avais commencé déjà à jouer. Que ce soit les hochets, que ce soit le djembé qu'on appelle tam-tam, que ce soit les baguettes. Mais à partir de 10 ans, 11 ans, moi j'avais déjà commencé à jouer dans le grand temple avec nos parents. Donc j'ai quitté l'école du dimanche et j'ai commencé à travailler, à jouer dans le grand temple. Amen. Donc le Dieu de mon alliance, il siège dans la louange et l'adoration. Amen. Moi je suis du ministère des chants et musiciens. Amen. Donc c'est ce même Dieu d'alliance-là. C'est lui qui a commencé à m'appeler pour faire son ministère. Amen. On a fait les études et on a voulu travailler parce qu'on se dit que c'est normal. Mais tu commences à travailler et en une semaine, quand Dieu prend monsieur et madame, c'est qu'il a quelque chose de nouveau. Donc, moi, mon côté, l'informatique, bien vrai qu'on est arrivé ici, j'ai déposé, mais il n'y avait pas de réponse. Mais on était vraiment à temps plein du lundi au dimanche. On partait apporter notre soutien dans plusieurs églises évangéliques. Amen. Et dimanche, moi, je partais jouer au méthodiste et maman partait jouer dans une autre église évangélique. Mais je veux dire que Dieu nous a choisis et nous aussi, on s'est donné vraiment corps et âme 100% à Dieu et il ne nous a pas déçus. Amen. Maintenant, vous voyez comment un cours commence de zéro pour arriver là. Je veux m'adresser vraiment à ces personnes. Souvent, c'est vraiment un sujet qui me donne des pincements au cœur. Quand j'entends quelqu'un dire je n'arrive pas à manger, c'est pas possible. C'est souvent l'orgueil qui fait ça. Parce que si nous, on voulait être orgueilleux, on allait dire on a des diplômes, on va pas aller se faire humilier quelque part, peut-être à cause de 5 000, 2 000. Mais on a commencé de rien, puis on a commencé à jouer. Amen. Donc, si il faut travailler, il faut aller chercher. Amen. Il ne faut pas dire non à mon statut, je ne peux pas faire telle chose. Moi, après, quand maman a eu son concours, moi, après, depuis 2019, je suis dans la livraison. Dans la livraison, là, souvent, je tombe sur des clients qui m'insultent bien même. Parce que dans leur tête, un livret n'est rien, en fait. Amen. Donc, moi-même, dans mes débuts, bon, j'étais un peu aussi... Mais après, j'ai commencé à soigner mon habillement pour me prendre moi-même au sérieux d'abord. Amen. Donc, à mon apparence, quand tu me vois au travail, forcément, tu me respectes. Parce que quand tu vois mon accoutrement même là, ça impose même le respect. Mais je veux dire que dans ce métier-là, souvent, je tombe sur des personnes qui me parlent mal. Qui me parlent mal. Si je voulais réaliser mes diplômes, j'allais dire non, je ne fais pas ce boulot. Mais ce boulot m'a donné un montant que je n'ai jamais vu, même quand j'étais dans l'informatique. Amen. Je veux dire que quand tu es chrétien, normalement, tu es appelé à évangéliser. On ne doit pas entendre dans ta vie que tu n'as pas mangé. Ça, c'est la paresse qui fait ça. Amen. C'est la paresse qui fait ça. Je veux vraiment vous aider à avoir un bon esprit de comment servir Dieu. Parce que dans notre message, on dit, pour être en communion avec Dieu, il faut donner sa vie à Jésus, il faut offrir sa personne à Dieu. Amen. Et c'est après ça maintenant qu'on sait Dieu avec ses dons et ses talents. Donc ta personne que tu offres à Dieu, si cette personne-là est remplie de colère, cette personne-là est remplie de convoitise, cette personne-là est remplie, je ne sais pas, de tout ce qui est négatif, de la chair, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas chercher quelque chose. Tant que tu es orgueilleux et que tu penses qu'il y a des métiers que tu ne peux pas faire, mais tu vas mourir de faim. Et quand moi j'entends quelqu'un dire je n'arrive pas à manger, directement dans ma tête là, c'est l'orgueil qui te fatigue et qui te donne la paresse qui ferme tes yeux. Direct.
Parce que moi, je sais comment je suis repris à zéro, de rien à ce que je suis aujourd'hui. Amen. Donc, les sujets de manger, de nourriture, ce n'est pas des sujets trop graves même pour un chrétien. Amen. Donc, il faut aller au fond, il faut accepter. Il faut laisser l'orgueil et accepter de travailler, même si même souvent, ce n'est pas un boulot que tu veux. Mais quand tu te donnes à Dieu, il doit te donner cette facilité. Dans la livraison, il y a des gens qui ont commencé, qui n'ont pas fait 2 mois, qui disent non, c'est trop compliqué en moto à Abidjan. Dans la livraison, il y a certaines personnes aussi qui ont acheté des motos que les gens ont volées. Moi, on n'a jamais volé ma moto, on n'a jamais agressé, je n'ai jamais eu de problème avec des commerçantes. Donc, Dieu a sa grâce. Quand Dieu te positionne dans un milieu, il peut donner la grâce à quelqu'un et que toi, tu ne peux pas voir. Il y a plusieurs personnes depuis combien d'années là? Chaque trimestre, il y a au moins une personne qui vient vers moi pour me demander le truc de livraison, comment ça se passe. Je vais faire aussi. Quand je leur explique, souvent, ils sont découragés. Je dis, ah, c'est dans ça, moi, je suis. Mais moi, je ne sais pas, je suis à l'aise. Voilà, je ne peux même pas me plaindre parce que vu d'abord ce que je gagne dedans, et puis vu comment je gagne facilement mes marchés. Amen. Je ne peux pas me plaindre parce que j'ai le minimum. Mais si je vais regarder où j'étais avant d'aller au Ghana et revenir, si je vais regarder ça, je vais dire non, je ne le fais pas. Je vais vraiment encourager certaines personnes à laisser tomber l'orgueil. Surtout même quand tu es responsable dans l'église ou bien tu es une personne avancée en âge. Tu dois donner des conseils à tes petits frères, à tes neveux ou bien aux gens de ton quartier qui sont moins âgés que toi. Mais toi, on ne doit jamais entendre dans ta bouche que tu n'arrives pas à manger. Ça, là, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter dans ma tête. Amen. Il faut souvent s'approcher des personnes. Quand on est arrivé ici, les contrats ne sont pas tombés comme ça, tout d'un coup, dans un même jour. 2000, après 10 000, un peu, jusqu'à ce que ça soit comme ça. Mais on se frottait à nos amis, on causait ensemble. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas être trop orgueilleux pour gens montrer que non, comme ça va aller chez toi bien et qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. Donc, tu vas essayer de cacher. Non, il faut être vrai envers toi-même. Et petit à petit, on est devenu ce qu'on est. Amen. C'est la foi d'abord. Et c'est le Dieu de l'Alliance qui travaillait. Moi, j'ai commencé tout petit dans ce ministère-là, de musiciens et de chanteurs. C'est ce même Dieu de l'Alliance qui me garde jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand tu te donnes au service de Dieu, Dieu regarde tes besoins. Et il sait comment il va répartir cela. Voilà pourquoi souvent Dieu, il peut changer comment avoir ton argent. Comment avoir ce qui va te permettre de vivre et de toujours continuer son œuvre. C'est Dieu qui modifie tout. On n'est jamais attaché à une personnalité. Non, jamais. On n'est jamais attaché à une personnalité. Partout où tu rentres pour travailler, dis-toi que tu travailles pour Dieu. Que ce soit un travail professionnel, que ce soit à l'église, mets-toi toujours dans la tête que tu es au service de Dieu à travers quelqu'un à qui tu dois le respect. Amen. Au point où, même si cette personne dit, bon, on a travaillé, mais arrivé à ce stade-là, on va stopper un peu parce que tu ne peux jamais te fâcher contre cette personne. Non. Ta vie est un chemin de plusieurs épisodes. Amen. Quand tu es dans un épisode, il y a des personnes qui font partie de ça. Et après, tu continues ailleurs. Amen. Après, tu continues ailleurs. Donc, il ne faut jamais t'attacher aux personnalités. Sinon, quand il y a quelque chose qui m'impose, mais qui s'arrête quelque part, tu es déphasé, tu es dépaysé, tu es découragé. Tu te dis non, mais il n'y a plus rien encore demain à faire. C'est Dieu qui te gère. Donc, Dieu peut dire, ok, toute ta semaine, à lundi, tu vas rentrer ici, aller jouer. Pour tel homme de Dieu, tu auras temps. Jusqu'à ce que dimanche arrive et puis à la fin du mois, voilà ton argent que tu as. Mais quand Dieu va regarder souvent le cœur des personnes qui vont vouloir à un moment donné penser que c'est eux qui te font, ou bien sans ce qui te donnent, toi tu n'es rien, Dieu lui regarde tout ça, Dieu il est comme un arbitre. Dieu peut dire, ok, s'ils ont coupé là-bas, laisse, toi viens, je te donne ça. Donc, au point où aujourd'hui, maman et moi qui sommes venus commencer tout à zéro, actuellement, nous sommes rattachés directement à ce que Dieu nous a donné. Maman a eu son concours, elle travaille, elle enseigne. Moi, ici, dans mon métier, je gagne mon argent. Mais on continue de servir Dieu. Je veux dire que on peut ne pas prendre 5 francs quelque part. On a vu dans les passages ici que la dîme est souvent partagée aux Lévites. Amen. Les Lévites, ce sont les musiciens. Et voilà comment Dieu travaille avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu
Il est comme un président de la République qui forme son gouvernement, qui nomme ses ministres. Et il dit, voilà ces personnes avec qui je vais travailler. Donc, quand tu apportes à la maison du trésor tes dîmes, l'homme de Dieu, quand lui reçoit les dîmes, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a dit, lui et Dieu, qu'est-ce qu'ils se sont dit, comment il va faire son travail, c'est lui qui le sait. Donc, quand il prend tout ce qu'on apporte à l'hôtel, c'est lui qui sait comment travailler avec son équipe. Amen. Voilà, donc, c'est dans ce schéma-là que nous étions, quand nous sommes revenus du Ghana. Nous sommes dans ce schéma-là, où il y avait plusieurs services dans toute la semaine. Mais arrivé au stade d'aujourd'hui, là, nous, on continue toujours de servir Dieu avec nos dons de musiciens et de chants, mais Dieu nous remet autrement. Nous ne sommes plus financièrement rattachés directement au ministère. Amen. Nous ne sommes plus financièrement rattachés au ministère pour dire que non, si le ministère a coupé, on n'a rien à manger, on ne peut pas payer notre maison. Non, maman a son travail, moi j'ai mon travail et on est libre. Amen. Mais ce n'est pas venu comme ça un coup. On a perdu nos emplois, on est revenu ici et on a servi Dieu vraiment avec notre cœur. Parce qu'on était engagé 100% à plein temps dans le ministère des chants et musiciens. Chants et musiciens. On n'allait pas tout jouer. Amen. Mais, comme je l'ai dit, Dieu connaît le cœur de l'homme. Comment souvent ça devient difficile où les gens ne peuvent plus continuer comme ils le faisaient. Mais toi, comment tu fais après? Puisque c'est le Dieu de l'Alliance qui t'a appelé, lui ne peut jamais t'abandonner. Ce n'est pas possible. Tant que tu es rattaché au Dieu de l'Alliance, tu iras toujours de l'avant. Tu vas toujours avancer. Donc Dieu peut te dire non, tu vas toujours le servir, mais je vais te rémunérer autrement. Amen. Donc, actuellement où on est, même si on ne va pas jouer quelque part, on est payé par Dieu lui-même directement. Donc, mais on va quand même servir Dieu, on continue. Donc, là, je viens sur l'orgueil pour expliquer aux personnes, souvent qui sont assises, non, je n'ai rien à manger. Ressaisissez-vous, hein, parce que vous mentez. Ressaisissez-vous, allez-y travailler. Voilà. Quand tu finis de travailler, que tu as ton argent. Ce n'est pas que sur ton front que voilà où tu vas tirer ton argent. Amen. Je vais venir maintenant encore sur la convoitise. La convoitise est quelque chose qui te retarde souvent. Je prends un exemple comme le mariage. L'orgueil, je suis venu sur comment se nourrir, comment travailler dans l'humilité. Comme on a dit là, c'est un long enseignement. Au fur et à mesure, on va sur des chapitres. Amen. Donc, je suis rentré dans l'orgueil aujourd'hui là pour vous expliquer certaines choses. De pourquoi souvent certains même n'arrivent pas à manger. C'est l'orgueil. C'est rien d'autre que l'orgueil et la paresse. Mais c'est l'orgueil là qui envoie la paresse. Amen. Il faut laisser l'orgueil. Il faut te dire non, ton titre là, laisse ça et puis va chercher. Amen. Je viens sur la convoitise. Et la convoitise, pour vous faire comprendre, je vais prendre l'exemple de mariage. Amen. La convoitise est quelque chose souvent que tu désires, mais qui peut ne pas être à ton niveau. Amen. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui en train de retarder leur mariage à cause de la convoitise. Non, ma camarade, quand elle avait fait son mariage là, sa robe de mariée là, ça faisait 2 km derrière. Mais ta camarade et toi, est-ce que vous avez le même problème? Ta camarade et toi, est-ce que vous avez le même problème? Excusez-moi une minute. Ne touche rien, ne touche rien, ne touche rien. Ça te fait quoi? Amen. Voilà, donc, aujourd'hui là, tu vas t'asseoir. Si vraiment tu es dans le cas où Jean te dit que tu n'arrives pas à manger là, tu vas t'asseoir, tu vas demander pardon à Dieu pour ton orgueil qui te fatigue et qui est en train de te maltraiter. C'est-à-dire que ta personne, dans ton corps là, tu es en train de maltraiter ça à cause de l'orgueil. Quelqu'un ne peut pas être sur cette terre, la vie dit, il n'arrive pas à manger, c'est pas possible. Quand moi, je me suis sur ma moto en train de rouler là, je vois nos petites soeurs du Nord là, en train de vendre des trucs juste pour les 100 francs, 200. Mais elles sont nombreuses comme ça, puis souvent, elles font ça beaucoup. Mais quand tu les vois, elles sont dans des rires, elles sont dans la joie. C'est toi, tu penses que non, ce qu'elles gagnent là, c'est la misère. Mais elles, là, elles s'en foutent. Quand tu les vois là, elles sont toutes en joie. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? On dit qu'il faut manifester le fruit de l'esprit. Dedans, il y a la joie.
il y a l'amour, il y a la paix. Donc, tu as la joie, tu as l'amour, tu as la paix. L'orgueil va venir chercher quoi au milieu de tout cela? Les deux gomment pas. Mais quand tu es orgueilleux, c'est là que tu penses que non, ça, et puis tu es comme ça, non, tu as faim, et puis ça te tue. Tu comprends? Donc l'orgueil, là, vraiment, assieds-toi, prie Dieu, pour que Dieu puisse t'aider. Tu n'arrives pas à manger là, on ne doit plus entendre ça dans ta bouche. Mais c'est l'orgueil qui fait ça. Et ça entraîne à la paresse. Amen. Voilà la convoitise. Je prends l'exemple ce soir, comme pour le mariage. Non, ma camarade, comment elle s'est mariée, sa robe là. Ça faisait 2000 km. Donc, pour moi aussi, je dois faire 2000 km. Et tu es là, peut-être Dieu attend ce mariage même pour t'ouvrir des portes. Si tu régularises ta situation, et la convoitise pousse des gens à se mettre en retard pour rien. Pour rien. Les gens se marient à 20 ans, d'autres se marient à 25 ans. Mais comment se fait que toi, souvent même tu as un peu de moyens, mais tu es là en train de conjuguer des choses. Non, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Donc, comme ce n'est pas encore arrivé, et vous êtes là, vous attendez, la convoitise est quelque chose qui met en retard. En retard même. Tu fais selon tes moyens. Moi-même, je suis marié simplement. Parce qu'il y a un mariage que tu peux faire, que tu veux là. Peut-être que dans 20 ans, quand tu vas tes millions, tu peux faire. Et il y a un mariage que tu peux faire maintenant sans t'occuper de quelqu'un. Donc, c'est à toi de voir. Mais il ne faut pas prendre la convoitise pour venir te retarder. Et puis, tu vas venir maintenant fatiguer les hommes de Dieu. Pour dire non, priez pour moi, mon mariage est bloqué. C'est toi-même qui bloques. C'est toi-même qui bloques. Les hommes, souvent, qui n'ont pas envie de s'engager là. C'est les gens qui n'aiment pas les femmes. Sinon, un homme, qu'est-ce que ça te coûte? De prendre les 2 extraits de naissance, aller à la mairie, payer tes 20 000, 25 000, trouver ta date, tu maries ta femme, et puis après, tu organises bien l'église, où toute la famille sera bien impliquée. Mais directement, tout de suite là, la mairie, il n'y a pas de blocage. Comme je le dis, c'est la convoitise, souvent, c'est la convoitise qui vous met en retard. Simple. Simple. Très simple. La convoitise, ça met en retard. En retard. Parce que tes yeux sont projetés sur quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Et tant que ce n'est pas arrivé dans ta tête, c'est dessus. Et souvent, il y a des femmes qui perdent comme ça quelqu'un qui était prêt à être avec elle. Parce que tout ce qu'ils citent là, elle dit, ah, comme il est pauvre. Donc, tu ne peux pas faire ça là. Si c'est sans fusion, il s'en va. Et l'autre aussi va venir. Tu vas prendre ta convoitise là. Venir même parier encore entre vous deux. Vous allez causer. Vous n'allez pas vous attendre. Il s'en va. Un autre encore vient. Tu prends toujours la même convoitise là. Vous mettez encore devant lui. Comme une muraille. Vous causez, vous ne vous entendez pas. Lui aussi s'en va. Et maintenant, tu vois les années qui passent. Tu vois maintenant les années qui passent. Se nourrir, manger, se marier. C'est des sujets même des CP1. Dans la vie chrétienne, c'est des sujets au CP1. Moi, je vois ça comme des sujets au CP1. Ce n'est pas des sujets même compliqués. Maintenant, ce qui vous fatigue dans les deux, là, c'est ça que je vais vous expliquer ce soir-là. L'orgueil, la convoitise. Comment quelqu'un va s'asseoir pour dire qu'il n'arrive pas à manger? C'est qu'il y a des trucs que tu peux pas faire. Il peut y avoir des moments difficiles. Mais si on sent que tu cherches, Dieu va trouver des portes. Et comme je l'ai dit là, il faut toujours s'attacher au Dieu de son alliance. Est-ce que toi et Dieu, vous entendez bien l'alliance qu'il a tissée avec toi? Est-ce que tu suis ça? C'est ça. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Si tu n'arrives pas à manger, et si tu tombes enceinte, l'enfant fait comment? Si tu tombes enceinte, l'enfant fait comment? Et même au niveau même de l'habillement, voilà encore un sujet où les gens sont tellement complexés et puis sont toujours dans les mêmes tenues. C'est forcé d'acheter un cher. Il a coûté 1000 francs, 2000, tout complet. Tu es sapé tranquille. Tu as changé même jusqu'à... Hein? Mais qui sait où tu vas acheter? Personne ne sait. Tu vas à côté là, ta valise est remplie. Mais si tu mets dans ta tête, non, les maisons qui étaient à Makori là, et là, c'était les boucantiers, hein, ils portaient les ceintures de 500 000. Et quand tu vois sa chaussure même là, il te dit qu'il appelle ça 100 000. Tu n'as rien comme moi. Et puis tu es dans ça. Et puis quand tu achètes cher, c'est là. Mais tu as bissé.
Pas tu peux acheter son deuxième, tu peux acheter son troisième. Ou bien si tu as trop fait là, tu as fait achat de ça là, peut-être 3 fois dans la semaine, dans l'année. Tu as bissé. Tu te maltraites pour rien. La vie qui est devant nous là, c'est des étapes. Dieu, il te regarde. Il voit ton esprit dans lequel tu es là. S'il doit te faire passer à un autre stade là, ça dépend de toi. Si actuellement ça ne va pas, qu'il y a des choses, tu commences à comprendre et puis à te débarrasser des choses inutiles, mais Dieu va t'aider à aller de l'avant. Dieu va t'aider à aller de l'avant. Amen. Orgueil, convoitise, ce soir-là, vraiment, je voulais que vous compreniez, ça va vous fatiguer. Si vous voulez prendre ça pour venir servir Dieu là, ça va vous fatiguer, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre dans le service de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est vraiment ce passage-là que je voulais vous aider à comprendre ce soir. Amen. On est toujours dans Dieu de l'Alliance. Et on continue sur ce thème-là, toujours encore. Amen. Amen. Donc, on fait quoi? On peut faire un peu de proclamation ou bien on va aller directement aux offrandes parce qu'il est l'heure. D'accord, donc, il est 50 chez moi ici. Donc, comme c'est l'argent qui fatigue beaucoup les gens, on va prier un peu pour nos finances. Tu vas te concentrer, penser tout ce que tu as proclamé pour que vraiment cela ait un impact dans ta vie. Amen. Amen. Voilà. Vous allez répéter après moi. Avec vivacité, hein. On parle fort et on répète fort. Ce que tu dis là, tu penses. Hein, on va débloquer nos finances. Amen. Voilà, souvent c'est dû parce que ton ciel même est fermé. Donc, pendant que tu es en train de te débarrasser de l'orgueil, en même temps aussi, tu dois commencer à prier sincèrement pour que ton ciel soit ouvert. Amen. Vous répétez après moi. Tout sacrifice maléfique offert sur un quelconque hôtel satanique contre mes finances reçoit le feu. Reçoit le feu de la destruction. Reçoit le feu de la destruction. Je me lève contre tout pouvoir d'esclavage financier dans ma vie. J'ordonne ta fin aujourd'hui. J'ordonne ta fin aujourd'hui. Je me lève contre tout pouvoir d'esclavage financier dans ma vie. J'ordonne ta fin aujourd'hui. J'ordonne ta fin aujourd'hui. Meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir de sorcellerie qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie financière, reçoit le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Et meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de lutte et de souffrance financière, envoyé dans mes affaires et dans ma source de revenus, je te lis maintenant. Sois lié et meurs par le feu de Dieu. Que c'est un point. Au nom de Jésus. Souffrance et limitation financière plantées dans ma fondation, je vous déracine et vous consume au feu. Au nom de Jésus, je vous rejette et vous renonce. Ma fondation est ancrée en Jésus, en qui j'ai reçu tout ce qui contribue à la vie. Et je prospère, et je prospère, et je prospère, et je prospère à tous égards en lui. À tous égards en lui. Toute servitude de sorcellerie qui affecte ma vie financière et mes affaires soit brisée à jamais. Soit brisée à jamais. Soit brisée à jamais. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré de toi, servitude financière. Je suis libéré de toi, servitude financière. Ton temps est terminé dans ma vie. Ton temps est terminé dans ma vie. Au nom de Jésus, toute alliance de pauvreté et de souffrance plantée dans ma fondation
soit brisé, soit brisé, soit brisé à l'alliance éternelle d'abondance. Toute alliance de pauvreté et de souffrance plantée dans ma fondation soit brisée, soit brisée, soit brisée par le sang de Jésus. Je suis connecté à l'alliance éternelle d'abondance en Jésus-Christ par le sang de sa croix au nom de Jésus. Pouvoir occulte qui contrôlait ma vie financière à distance. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres dans ma vie par le sang de Jésus. Je saccage vos télécommandes, vos systèmes de surveillance et de contrôle à distance et de près. Je saccage tout ça par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant de mon Dieu. Le feu de Dieu vous consume, vous consume, vous consume, vous consume. Les anges de feu vous combattent, vous combattent, vous combattent au nom de Jésus. Toute malédiction de sorcellerie et d'occultisme qui affecte ma vie financière et mes affaires. Toute parole qui impose la sécheresse à mes sources de revenus. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. À partir de ce moment, votre pouvoir est anéanti sur ma vie. Votre pouvoir est anéanti sur ma vie. Je réunis toutes ces malédictions et ces paroles, aussi loin qu'elles remontent dans le temps, avant et après ma conception. Et je les annule, je les annule, je les annule, je les annule par le sang de Jésus. Car il est écrit que Christ s'est fait malédiction en mourant au bois, afin que j'hérite la bénédiction d'Abraham par le Saint-Esprit. Je les déclare, je les décrète nuls et sans effet. Amen, amen. Tous les instruments utilisés pour amener la souffrance, la pauvreté, les blocages financiers dans ma vie, canaries, marmites, cadenas, chaînes, partout où vous trouvez, dans le ciel, sous la terre ou dans l'eau, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu et brûlez en cendres, et brûlez en cendres, et brûlez en cendres, brûlez maintenant, au nom de Jésus. Malédiction et alliance ancestrale de pauvreté, toujours en activité, contre ma liberté et ma réussite financière. Je vous déclare brisé, je vous déclare brisé et anéanti par le sang de Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Par la croix de Jésus, je vous reprends tous vos droits légaux, je vous livre en spectacle. Je triomphe de vous par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, 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 par le sang, par le feu de Dieu, je brise le pouvoir de défaveur financière et de poisson, de défaveur financière et de poisson. Par le sang et par le feu de Dieu, je brise le pouvoir de défaveur financière et de poisson. Je lis l'esprit qui les gouverne et le chasse hors de mes finances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu es riche, tu es millionnaire, tu es milliardaire. Parce que Dieu te donne des faveurs et que tu ne payes pas. Ce que Dieu te donne, c'est suffisant. Parce qu'au-delà de ça, il ouvre des portes où deux personnes doivent payer de l'argent. Au-delà de ça, Dieu te donne des biens où deux personnes payent plus cher. Tu es béni financièrement. Tu es béni financièrement. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va passer à nos offrandes et puis on a terminé ce moment. J'espère que cela vous a fait du bien. Vous qui nous suivez derrière le téléphone, que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez faire vos offrandes sur les numéros qui sont sur l'affiche à travers Wave Orange
Vous pouvez faire de là où vous êtes derrière vos écrans, faire vos offrandes ici aussi comme nous. Amen. Amen. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu va te lever. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Hey. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi, mon frère. Devant Dieu. Oui, ma sœur, Dieu va te bénir. Alléluia, humilie-toi, mon frère.